à partir du 1er janvier 2020. Voilà. J'explique brièvement ce que c'est que l'AGOA. L'AGOA est un accord unilatéral, parce que quand on dit bilatéral, ça veut dire que les deux pays s'entendent. Mais dans le cas présent, c'est un accord unilatéral, c'est-à-dire que les États-Unis ont offert unilatéralement au Cameroun de pouvoir vendre leurs produits agricoles ou des produits fabriqués au Cameroun, agricoles, textiles, mines, forêts, pétrole, gaz, etc., hydrocarbures, sur le territoire américain avec une exonération des droits de douane. Donc, ces marchandises entrent sur le territoire américain free of tax. Donc, il n'y a pas de taxe à payer pour l'exportateur, que ce soit l'État, que ce soit une entreprise d'État ou que ce soit un privé, un homme d'affaires privé camerounais. Voilà. Donc, cet accord permet donc à notre pays d'exporter plusieurs variétés de produits aux États-Unis. Quand vous allez sur la nomenclature du Census Bureau, vous allez voir que le Cameroun exporte beaucoup de choses. Je n'ai pas voulu donner les chiffres ici parce que ça m'obligerait à faire un live kilométrique. Le Cameroun exporte des produits alimentaires, le Cameroun exporte le bois, le Cameroun exporte le pétrole, le Cameroun exporte des produits miniers, le Cameroun exporte le coton, le Cameroun exporte le cacao, le Cameroun exporte le cacao trituré. Ça veut dire que vous avez à Douala ce qu'on appelle la scie cacao. Donc, une grosse partie de la production de la scie cacao, c'est la trituration du cacao, par exemple, pour faire la poudre de cacao, le beurre de cacao, les tourteaux de cacao. Tout ça est exporté vers les États-Unis. Voilà. Donc, le litige entre le Cameroun et les États-Unis vient du fait qu'à l'occasion de la crise anglophone, les autorités américaines ont pris position à travers la résolution de Mme Karine Bass, elle découlait d'un hearing qui avait eu au Congrès américain et demandait au gouvernement camerounais de s'engager dans une résolution pacifique du conflit et que cela passait par un dialogue inclusif, d'abord sur la résolution pacifique du conflit et ensuite sur le dialogue sur la forme de l'État. Voilà. Lors de ce hearing, donc, il y a d'abord eu des Camerounais. En plus, il y a eu le secrétaire d'État américain aux affaires européennes et africaines, qui est M. Tibor Nagy. Contrairement à ce que les gens disent, ce n'est pas Tibor Nagy, c'est Tibor Nagy. Donc, il avait exprimé le vœu que face à la sudité du gouvernement camerounais qui, à son avis, ne prenait pas des mesures pour une résolution pacifique de la crise anglophone, il avait exprimé le vœu qu'il y ait des sanctions prises contre le gouvernement camerounais. Voilà, il avait utilisé la fameuse phrase « We have a package of tools or tool package to pressure Cameroon or Cameroonian government and bring them to the table of the inclusive dialogue ». Voilà, ça ce sont les propos de Tibor Nagy. Et en réaction, donc, le gouvernement camerounais avait organisé un grand dialogue, qui s'appelle le Grand Dialogue National, qui a eu lieu, je pense que ça doit être pendant le mois dernier, je crois, et qui avait donné lieu à la libération du président Maurice Kamto, c'était en octobre, le 9 octobre précisément, je crois, qui avait donné lieu à la libération du président élu Maurice Kamto, de Christian Pendaikoka, Paul Ekingen, Michel Ndoki, Célestin Jamen, Alain Foguet, je crois 150 camarades du MRC, et malheureusement n'avait pas donné lieu à la libération des prisonniers anglophones. Malheureusement, n'avait pas donné lieu à la libération de ce qu'on appelle l'interim government des anglophones, ça veut dire Sissoko Ayub Tabe et ses autres camarades, et n'avait pas donné lieu à l'ouverture d'un dialogue sur la forme de l'État. Voilà. Donc, il y avait eu... Les Américains avaient salué l'initiative, cette initiative avait été saluée en disant qu'ils appréciaient l'esprit du dialogue, mais qu'ils attendaient toujours un dialogue inclusif. Ce que je dis était contenu dans un communiqué de l'ambassade des États-Unis, qui est toujours disponible sur son site web, en disant que voilà, nous saluons l'esprit du dialogue, mais nous souhaitons qu'il y ait un dialogue inclusif entre voilà, le gouvernement camerounais et les populations de la région anglophone, ou ce qu'on appelle le former British Southern Cameroon. Il faut rappeler que c'était deux États indépendants qui étaient venus en commun par l'accord de Fumban, le Fumban Agreement, pour créer ce qu'on a appelé la République unie du Cameroun. Voilà. Donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les Américains avaient posé leurs conditions, libération des prisonniers, dialogue inclusif sans précondition, et malheureusement, ils ont estimé que ce n'a pas été le cas. Voilà. Donc, dans un message du 31 octobre, qui est disponible sur ma page Facebook, le président
président Donald Trump avait saisi le Congrès en accord. L'AGOA, c'est un acte, donc c'est une loi. Hein, et dans cette loi-là, il y a la section 500, la section 506, le paragraphe A et B. Voilà. Donc, conformément à cela, le président Donald Trump estimait que la section 506, paragraphe A and B, stipule que les pays qui sont bénéficiaires de l'AGOA doivent se conformer au respect des droits de l'homme, des libertés publiques et des libertés humaines. Donc, ils estimaient que cela a été violé ou qu'il y avait une violation de ça et que cela devrait conduire à la suspension du Cameroun. Donc, il informait le Congrès de sa décision de prendre un executive order suspendant le Cameroun de l'AGOA. Voilà. Donc, les raisons invoquées, c'était notamment la violation grave des droits de l'homme, les exécutions extrajudiciaires, les détentions arbitraires, la torture, etc., etc. Voilà. Et la décision du président Donald Trump au 1er janvier entraînera la suspension automatique du Cameroun si un dialogue inclusif n'est pas organisé pour résoudre la crise anglophone. Ça veut dire la forme de l'État, ça veut dire, etc., 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 etc. Voilà. Donc, voilà où on en est. Alors, la question qu'on se pose maintenant, c'est que perd le Cameroun si le Cameroun venait à être retiré de la liste des États bénéficiaires de l'AGOA, de l'American Growth Opportunity Act? Ce que perd le Cameroun va devoir être confronté à une augmentation sensible du déficit de la balance commerciale et la balance des paiements. Je rappelle que la balance commerciale ou le solde de la balance commerciale, c'est le solde entre le flux de marchandises que nous avons exporté et le flux de marchandises que nous avons importé. Voilà. Si le flux de marchandises que nous importons baisse, ce qui va se traduire par un déficit de notre balance commerciale ou qui va s'aggraver parce que déjà il s'aggrave. C'est-à-dire que pour que le déficit de la balance commerciale s'aggrave, il faut que soit les exportations baissent, soit les importations augmentent. Dans le cas de figure, la suspension de l'AGOA entraînerait une diminution des exportations, donc une augmentation du déficit de la balance commerciale. Autre chose, à propos de maintenant la balance des paiements, parce que c'est deux choses différentes. La balance des paiements. Pour la balance des paiements, c'est différent. Ça veut dire que le flux de capitaux qui résulte des exportations, parce que quand nous exportons, nous recevons des devises, surtout que la monnaie des États-Unis, c'est le dollar, donc c'est une monnaie forte. Nous recevons des devises, de dollars qui rentrent dans nos réserves. Et quand nous importons, nous sortons nos devises, donc pour payer nos partenaires ou nos fournisseurs à l'étranger. Bon. Dans le cas d'espèce, si le Cameroun venait, dans le cas d'espèce, avoir sa balance des paiements, comment dire, voir ses exportations sur le territoire américain chuter, ça ferait qu'il recevrait moins de cash. Voilà, du coup, moins de cash, ça voudrait dire que le gouvernement camerounais verrait un déficit de sa balance commerciale, sa balance des paiements. Autre chose aussi, les investisseurs américains, hein, notamment il y en a qui investissent au Cameroun, ne se précipiteraient plus. Donc, s'il n'y a plus de cash des investisseurs directs étrangers qui entrent dans notre pays, ça entraînerait ce qu'on appelle un déséquilibre de compte courant. Donc, ça créerait un gros déficit, notre balance des paiements. En français facile, ça veut dire que le Cameroun va commencer à expérimenter des difficultés de devises pour pouvoir faire fonctionner son économie. Et ça, c'est très dangereux parce que ça peut entraîner des réactions en cascade. Voilà. Donc, ça va entraîner également la chute des réserves de change. La chute des réserves de change. Ça veut dire que lorsque nous exportons et que nous importons et que nous avons un supplément de devises, ce supplément de devises, nous le gardons dans ce que nous appelons nos réserves de change. Et nos réserves de change sont déposées au compte d'opération pour garantir la convertibilité illimitée de notre monnaie qui est le franc CFA. Donc, ça va entraîner une chute des réserves de change qui va poser de sérieux problèmes, même pour la convertibilité de notre monnaie, surtout au moment où la France annonce la fermeture du compte d'opération domicilié au Trésor français qui permettait de garantir les
échanges entre qui permettent le compte d'opération domicilié au Trésor français qui permettait de garantir la convertibilité de notre monnaie. Voilà, ça c'est important. Donc, ça va entraîner également la chute de nos exportations sur des produits dont les postes constituent, sont importants dans la balance de paiement de notre pays. Je voudrais demander à ceux qui regardent le live Facebook, s'il vous plaît, nous sommes déjà plus de 100. Deux choses, mettez les cœurs et partagez le direct, si possible, commencez des séances vidéo. Sinon, les gens sont en train de signaler et à un moment, Facebook va couper le live. C'est vous et moi qui sommes perdants, voilà. Parce que j'aimerais qu'à la fin du live, on reste dans ce live-là pour qu'à la fin, je puisse prendre vos questions et répondre et pouvoir échanger avec vous au moins pendant 20 ou 30 minutes. Mais si vous regardez seulement sans protéger le live, ben, le live va être coupé. Voilà. Donc, faites un effort de mettre les cœurs, de partager le live, mais également de démarrer des séances vidéo sur votre page pour que, voilà, vos amis puissent regarder le direct. Je vous remercie par avance. Donc, la chute des réserves de change, parce que le dollar est une monnaie convertible, comme je l'ai dit, ça va entraîner une chute des réserves de change, ça va entraîner une chute de nos réserves en devises. Ça va également entraîner une chute de nos exportations de pétrole, de bois, de coton et de produits alimentaires, qui sont les principaux produits, parce que la diaspora camerounaise est importante aux États-Unis. Donc, notre pays exporte massivement aux États-Unis des produits alimentaires, les bâtons de manioc, le haricot, les épices, les condiments, le ndolé lavé, le quem, le taro, etc., etc., etc. Les condiments taro, donc pas mal de produits alimentaires. Notre pays exporte du pétrole brut aux États-Unis, notre pays exporte du bois, notre pays exporte du coton, du cacao trituré, etc. Comme je l'ai dit, il suffit de regarder, d'aller sur le site de ce qu'on appelle aux États-Unis le Census Bureau. Census Bureau. Vous allez sur, je crois que c'est census.gov, vous allez sur le site du Census Bureau et vous pourrez, vous tapez Cameroun, vous recherchez Cameroun, vous aurez détaillé la nomenclature de toutes les exportations du Cameroun sur le continent américain. J'aimerais aussi faire une précision. J'ai entendu une polémique dans nos médias où des hommes politiques disaient oui, ben, si les États-Unis nous retirent de l'AGOA, nous ne sommes pas tellement perdants parce que de toute façon, les exportations américaines camerounaises vers les États-Unis ne représentent pas grand-chose. En l'occurrence, c'est Maître Pensi qui a dit ça. Bon, ça ne m'étonne pas de lui parce que celui-là, il ne vaut vraiment rien. Il ne vaut pas grand-chose. Il n'a pas grand-chose là-dedans, Maître Pensi, sauf du bruit. Parce qu'à la réalité, Maître Pensi a l'air d'ignorer que nous vivons dans un contexte de globalisation. Et que dans la globalisation, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les exportations directes. Ça veut dire que ça part du Cameroun vers les États-Unis. Et il y a ce qu'on appelle les exportations indirectes. Ça veut dire que ça part du Cameroun vers un autre pays, puis vers les États-Unis. Je vous explique. Je prends un exemple simple. D'une entreprise que je connais aux États-Unis très bien, qui s'appelle Glen Ryder. Et Glen Ryder, c'est une entreprise qui fait de la décoration des hôtels, des bâtiments publics, des buildings, des sièges des grandes entreprises en bois. Voilà. Elle fait des meubles, elle fait de la décoration murale, etc. Tout est en bois. Et Glen Ryder utilise le bois tropical, donc le bois qui est importé du Cameroun, en l'occurrence. Elle importe beaucoup de bois du Cameroun. Sauf que Glen Ryder n'a pas une concession au Cameroun pour couper le bois. Glen Ryder n'achète pas le bois au port de Douala. Glen Ryder s'approvisionne chez un négociant français. Donc, le négociant français achète du bois au Cameroun. Le négociant français importe ce bois en France. Donc, dans la comptabilité du Cameroun, on marque exportation vers la France. Sauf que le négociant français usine le bois, c'est-à-dire que va le scier, va le découper, va le travailler selon le cahier des charges de Glen Ryder et le réexporter aux États-Unis. Et il faut noter que quand il réexporte aux États-Unis, il marque sur le document douanier origine du bois Cameroun. Voilà. Il marque origine du bois. Voilà. L'exportateur américain va marquer origine du bois Cameroun. Donc, quand il marque origine du bois Cameroun, ça entraîne, c'est qu'au niveau des douanes, ça lui permet, ça l'exonère de la valeur brute du bois entre les États-Unis et la France. Donc, les douanes américaines vont le taxer simplement sur le peu de valeur ajoutée qu'il crée en termes d'usinage en France, etc., etc., etc. Donc, vous comprenez donc qu'il y a des exportations
directs, c'est-à-dire que les marchandises qu'on exporte directement du Cameroun vers la France. Et puis, il y a les exportations indirectes, notamment des exportations de produits qui partent de notre pays vers, par exemple, l'Europe ou la Chine, l'Asie, tout ça, et qui transitent pour partir aux États-Unis après une semi-transformation. Voilà. Donc, si les douanes américaines décident de taxer désormais à 100% et les exportations directes et les exportations indirectes du Cameroun, la conséquence immédiate est que les exportations du Cameroun sur les produits que j'ai cités là, ça veut dire le bois, le coton, le cacao, etc., vont chuter de presque 50%. C'est la même chose pour le coton camerounais qui part du Cameroun, qui arrive en Chine, qui est usiné en Chine. Ça veut dire que pour faire de la filature, hein, on fait la filature, on sort des fils et on exporte ça aux États-Unis vers des entreprises qui fabriquent des tissus haut de gamme, hein, tissus écrit 100% coton haut de gamme, pour coudre par exemple des chemises haut de gamme, etc., etc., etc. Donc, ces entreprises chinoises aussi ne viendront plus chercher le coton camerounais, ils iront peut-être chercher le coton burkinabé ou le coton malien, parce que le coton camerounais sera désormais, les produits seront désormais taxés à l'entrée sur le territoire américain. Parce que quand elles font venir le coton camerounais, elles l'usinent, elles peuvent déclarer peut-être, elles vont payer les douanes peut-être sur 30% de la part de la valeur qui a été créée ou issue de la transformation chez eux. Mais sinon, globalement, elles ne paient rien. Parce que quand elles remplissent des déclarations de douane vers les États-Unis, elles disent origine du coton Cameroun. Donc, elles ne payent pas de droits de douane. Donc, ça va fortement pénaliser le Cameroun. Donc, au lieu des 500 milliards que j'ai entendu les maîtres Pensi dire à la télévision, là, je leur conseillerais d'ajouter encore un zéro. C'est-à-dire que si le Cameroun est suspendu de l'AGOA, ça peut entraîner une chute des exportations de près d'un, ça peut entraîner une baisse de notre PIB de près d'un tiers. Voilà. Parce que certaines exportations que nous faisons de manière indirecte vont être supprimées et les exportations directes vont être supprimées parce qu'elles seront surtaxées. Nous ne pourrons pas être compétitifs par rapport à d'autres pays. Donc ça, c'est très dangereux. Donc, il faudrait que les dirigeants camerounais comprennent bien que nous vivons dans un contexte de globalisation et que dans la globalisation, il y a des exportations directes et des exportations indirectes. Voilà. Ça, c'est très important et je tenais à le souligner et à le rappeler. Voilà. Donc, la chute des recettes en devises va également accentuer la crise de liquidité dans notre système bancaire. D'abord, la liquidité au niveau de la BEA, la liquidité en devise au niveau des banques commerciales camerounaises et la liquidité en devise au niveau des sociétés de change ou de transfert d'argent. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Donc, ça va gêner carrément les voyageurs. Ça va nous créer une dépendance au marché noir. Donc, ce qu'on appelle le marché noir, ça veut dire que le marché informel, qui est un marché que l'État ne contrôle pas. Ça veut dire que si nous commençons à recevoir moins de devises parce que les exportations ne sont pas au rendez-vous, parce que les investissements directs étrangers ne viennent pas, et nous ne recevons pas la principale devise qui est dans le monde, dans lequel on fait des transactions, qui est le dollar, parce que c'est quand nous exportons en dollars que nous pouvons importer les médicaments, que nous pouvons importer les véhicules, que nous pouvons importer les matériaux de construction, que nous pouvons importer les armes et les munitions pour la défense et la sécurité de notre pays, que nous pouvons importer plein de choses. Voilà. Que nous pouvons même payer notre dette étrangère. Voilà. Donc, si nous avons une chute drastique des devises, là, la conséquence de ça est que la BEA va recevoir moins de... Parce que les Français gardent 50% au compte d'opération et rétrocèdent 50% à la BEA qui est la banque centrale ou la banque d'émission. Donc, la BEA va avoir moins d'argent. Et il faut savoir que quand la BEA reçoit les devises, ça lui donne un pouvoir d'émission de la monnaie locale en contrepartie des devises qu'elle reçoit. Donc, la BEA là aussi va pouvoir disposer de moins de liquidités à injecter dans le système bancaire. À partir de ce moment, les banques vont avoir, commerçants camerounais vont expérimenter des difficultés en termes de liquidité pour pouvoir servir les clients au guichet, pour pouvoir financer l'économie locale. Ça, c'est dangereux. Donc, ça va pénaliser les banques commerciales. Ça va pénaliser la BEA qui n'aura plus assez de réserves pour couvrir les exportations, donc pour garantir les lettres de crédit, les crédits documentaires qu'on fait pour importer le riz, qu'on fait pour importer les matériaux de construction, les carreaux, etc., qu'on fait pour importer le matériel électrique, qu'on fait pour importer les machines, équipements, qu'on fait pour couvrir les compensations de billets d'avion à l'IATA, qu'on fait pour couvrir
le paiement des factures de fret maritime. Donc, ça va avoir des conséquences terribles sur notre économie. Ça peut paralyser l'économie dans un délai, l'économie camerounaise dans un délai de 6 mois. C'est très dangereux. C'est pour ça que j'ai été un peu surpris que certaines personnes dans nos médias ont eu à minimiser l'impact de la suspension de l'AGOA. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Ça peut également entraîner l'effondrement des sociétés d'échange. Western Union, MoneyGram, etc., etc., etc. Toutes ces sociétés d'échange qui opèrent sur la place de Douala. Ça peut entraîner le renchérissement du fret maritime et des billets d'avion parce que la Banque centrale éprouvant des difficultés à pouvoir disposer des devises pour couvrir les opérations de change, la Banque centrale peut augmenter le taux de change. Voilà, ça veut dire qu'au lieu que désormais vous changez un franc CFA à 656 $, vous pouvez le changer peut-être à 800 $. Voilà. Donc, ça va commencer, ça aura un coût supplémentaire sur les produits de consommation ou les services de consommation courants dans notre pays. Donc, tout ça, ces éléments doivent être mis sur la table du Cameroun, de l'État du Cameroun, qui doit bien peser le pour et le contre afin de savoir s'il faut accepter l'effondrement de notre économie ou bien s'il faut accepter de dialoguer de façon inclusive avec les populations du nord-ouest et du sud-ouest, des Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest, et résoudre la crise anglophone dans un dialogue inclusif, comme le demande la communauté internationale, à savoir les États-Unis, l'Union européenne et le système des Nations Unies, l'Union africaine également. D'ailleurs, cela ne vous a pas échappé que les jours en ce moment dans notre pays, vous avez le président de l'Union africaine, le président de la francophonie, et le président la présidente de la francophonie et la présidente du Commonwealth. Donc, ces gens sont dans nos murs, certainement pour pousser l'État du Cameroun au dialogue inclusif sur la crise anglophone et sur la réforme du processus électoral. Autre chose, si la suspension de l'AGOA entraîne une chute des réserves de change, une chute, une détérioration de la balance commerciale, une détérioration de la balance des paiements, automatiquement, ça va entraîner des difficultés ou l'impossibilité pour le Cameroun de payer sa dette extérieure auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. Ça veut dire que le gouvernement camerounais ne pourra pas faire face au service de la dette. Il ne pourra pas faire face au service de la dette. Ça veut dire qu'il ne pourra pas payer sa dette parce qu'il n'aura pas la dette, elle est libellée en devises étrangères. La dette du Cameroun est libellée en dollars et en euros principalement. Que ce soit la dette que nous devons à la Chine, que ce soit la dette que nous devons à la BAD, la dette que nous devons à la Banque mondiale, que ce soit la dette que nous devons à la DEG allemande, ça c'est en euros par exemple. Les pays la dette bilatérale avec l'Europe, ça c'est en euros. La dette bilatérale avec le Japon, ça c'est en yens. Mais la dette multilatérale surtout, c'est en dollars. Et la dette vers les pays des BRICS comme la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, ces dettes-là sont libellées en dollars. Donc, si nous ne pouvons pas capter les dollars de nos exportations vers les États-Unis, nous serons dans l'impossibilité de faire face au paiement de notre dette bilatérale et multilatérale. Voilà. Ça va fortement pénaliser notre pays. Voilà. Donc, c'est important. Ça va également créer ce qu'on appelle la faible attractivité du Cameroun pour les investisseurs internationaux. Je vous explique. Lorsqu'un investisseur étranger, prenons un exemple, je ne sais pas moi, prenons une entreprise française, voilà, comme Danone, voilà. Danone dit, bon, je vais m'installer au Cameroun, je vais créer une usine pour pouvoir fabriquer des biscuits et des yaourts. Donc, Danone dit, voilà, je vais importer, je vais amener des capitaux en dollars pour pouvoir financer mon projet au Cameroun. Donc, le dollar, parce que ça me permet d'acheter des machines qui sont en dollars, ça me permet d'acheter la matière première qui est en dollars, et puis, bon, je convertis peut-être 30 ou 40% localement dans les banques commerciales camerounaises pour pouvoir payer mon personnel, etc., etc., etc. Danone, avant de décider d'investir au Cameroun, va pouvoir acheter auprès de ce qu'on appelle les agences de rating, donc Fitch, donc Standard & Poor's, la COFAS, l'Office du Ducroix, etc., va devoir acheter auprès de ces agences les notes sur le risque pays. En ce moment, c'est des notes détaillées sur le risque pays. Danone va pouvoir savoir si le Cameroun a assez de réserves de change, parce qu'au moment où lui va faire des bénéfices, il veut pouvoir rapatrier ses bénéfices en euros.
s'il ne peut pas rapatrier ses bénéfices en euros parce que la Banque centrale du Cameroun n'a pas assez de réserves, Danone va supprimer sa décision ou va annuler sa décision d'investir au Cameroun. Donc, si nous sommes suspendus de l'AGOA, ça va donner un mauvais signal aux investisseurs internationaux qui ne seront pas chauds, comme on dit, pour pouvoir investir leur argent au Cameroun. Voilà. Enfin, c'est une décision qui va placer le Cameroun sur une liste noire qui est très dangereuse. Aux États-Unis, lorsque vous êtes sanctionné par le gouvernement américain, vous êtes placé sur la liste d'un organisme qu'on appelle l'OFAC. OFAC. OFAC. C'est Office of Foreign Asset Control. Office of Foreign Asset Control. L'OFAC, c'est un organisme, une agence fédérale qui dépend du ministère des Finances américain, qu'on appelle ici Secrétariat d'État au Trésor. Voilà. Donc, comme je disais, l'OFAC, c'est une agence fédérale. L'OFAC, c'est une agence fédérale qui dépend d'un office, c'est une agence fédérale qui dépend du ministère des Finances américain qu'on appelle le Secrétariat d'État au Trésor. Voilà. Et le but de l'OFAC, en fait, c'est de contrôler, quand vous êtes placé sous sanction, c'est de contrôler, ça veut dire qu'en ce moment, ils vont multiplier les contrôles pour s'assurer qu'il n'y ait pas des gens qui essaient d'utiliser un système D, par exemple, pour pouvoir faire entrer les marchandises en provenance du Cameroun sans payer des droits de douane. En plus, les Américains ont une tendance fâcheuse à faire qu'une fois qu'on vous sanctionne et qu'on vous confie à l'OFAC, l'OFAC ne se gêne pas pour étendre les sanctions à d'autres. C'est-à-dire qu'il commence à étendre ça à autre chose. À étendre ça, par exemple, en disant, bon, vous êtes sur la liste du blanchiment d'argent, vous êtes sur la liste de ceci, etc. Et ça commence à s'étendre. Résultat des courses, quand vous entrez dans les sanctions de l'OFAC, dans la liste de l'OFAC, vous n'en ressortez pas avant au moins 20 ans. C'est pour ça que je disais dans un forum de journalistes camerounais que ni le pouvoir, ni l'opposition, ni même les populations anglophones n'ont intérêt à ce que le Cameroun entre dans l'OFAC. Ce qui veut dire qu'il y a intérêt pour le gouvernement camerounais à convoquer tout le monde dans la table du dialogue. Parce que si nous venions à entrer, dans la liste des pays sous sanction de l'OFAC, ça pourrait pénaliser notre pays pour des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Par exemple, vous avez des pays dans les Balkans qui sont entrés dans la liste de l'OFAC et qui y sont encore jusqu'aujourd'hui, 20 ans, 30 ans après. Donc, nous n'avons pas besoin de ça. Donc, en réaction donc, à tout cela, le gouvernement camerounais a fait un point de presse par l'intermédiaire du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Ceux qui peuvent aller sur mon mur vont voir que j'ai partagé le texte qui est le point de presse de René Emmanuel Sadi où s'est exprimé sur la décision du gouvernement américain. Voilà. René Emmanuel Sadi, je synthétise un peu, mais vous pouvez le lire. Ça fait 13 pages de texte. C'est pas beaucoup. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Merci, mon frère Péfoura, de mettre les cœurs. En dehors de toi, je ne sais pas, les autres regardent, ils ne mettent pas les cœurs. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils veulent. Voilà, donc le gouvernement américain, le gouvernement camerounais a réagi par un texte de René Emmanuel Sadi. Je conseille à tout le monde de le lire. Le texte est sur mon mur. En gros, le texte dit que, voilà, en gros, le texte dit que le gouvernement camerounais, voilà, comment dire ça? En gros, le texte dit que le gouvernement camerounais prend acte de la décision des États-Unis de le retirer de la liste des pays bénéficiaires de l'AGOA au 1er décembre. Bon, le gouvernement camerounais se défend en disant que la décision des États-Unis n'est pas une bonne décision parce que le gouvernement américain ne serait peut-être pas assez informé de ce qui se passe sur le terrain. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait un peu rire. Je voudrais répondre au ministre René Emmanuel Sadi. Le ministre René Emmanuel Sadi doit comprendre que les Américains, je pense qu'il le sait, je pense qu'il a lu un communiqué qu'on lui a donné. Ce n'est pas au ministre René Emmanuel Sadi qu'on va apprendre que les Américains ont une batterie de satellites qui permettent, moi-même, ici, de chez moi, je paye $30 avec ma carte de crédit
et en une journée, je peux me connecter sur des satellites, je vois tout ce qui se passe dans les régions du Nord-Ouest. Je peux filmer avant, je vois, je zoome, je peux voir là où les villages ont été brûlés, faire des prises de vue, etc., etc. Donc, si ça, ce sont des satellites civils, vous imaginez donc les satellites militaires américains puissants ou des agences de renseignement américaines ont la faculté, la capacité de filmer et de monitorer, c'est-à-dire que d'enregistrer et de compiler tout ce qui se passe dans les régions du Nord-Ouest, Sud-Ouest. Ils savent qui brûle les hôpitaux, ils savent qui brûle les écoles, ils savent qui brûle les villages, ils savent qui mènent des assassinats ciblés, ils savent qui sont les bandes armées, qui sont derrière. Ils peuvent voir à quel moment les commanditaires des bandes armées se réunissent avec ces bandes armées, ou comment ça se passe. En plus, ce que je le dis toujours à nos chers frères, sachez que quand vous utilisez vos téléphones, je ne sais pas moi, des gens comme à Tangandji, quand il utilise son téléphone, le ministre Emmanuel Sadi doit dire à son collègue à Tangandji, on n'a pas besoin de le mettre. Tout ce qu'à Tangandji fait sur son téléphone est suivi ici aux États-Unis. Donc, il ne faut pas qu'ils disent que oui, voilà, on est en train de tromper le gouvernement américain. Ils ont les moyens objectifs, avec tous les satellites, de voir tout ce qui se passe dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Bon. Ensuite, le ministre Emmanuel Sadi a dit que bon, voilà, il y a des morts du côté de l'armée, etc. Je pense que le ministre Sadi, bon, je ne veux même pas trop m'étendre dessus, parce que je dis encore que ça, c'est un communiqué visiblement qu'il lit, qu'on lui a donné des lits. Hein, c'est pas lui-même, il n'écrirait pas un communiqué pareil. Je suis sûr que dans 10 ans, si on lui demanderait d'assumer ce communiqué, il dirait qu'il était au service de l'État et il n'a fait que lire ce qu'on lui a donné. Donc, je ne veux même pas trop commenter ça. Bref, il doit savoir que si on avait fait au début de la crise, quand les Saintes Éloi Bidung venaient à la télé dire force restera à la loi, quand les femmes Ndongo, les Aboya Manassé Ndong, les Onangini disaient il faut tuer les rats, les Visions 4 mettaient sur la place publique le discours de la haine et on sait qui est derrière. Si à ce moment-là, on avait mis le dialogue comme préconisaient les populations anglophones, mais un dialogue inclusif et non pas un folklore, si on avait mis ça en place, ça aurait débouché sur un accord qu'on aurait commencé à appliquer et qui aurait, voilà. Quand les anglophones sont venus au hearing ici au Congrès aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Enfin, les populations de l'ancien British Southern Cameroun, ils ont dit qu'ils ont pris des armes parce que dans leur village, leurs parents sont sortis avec l'arbre de la paix et en réponse, ils se sont pris des balles et ils ont vu leurs parents tomber au sol. Donc, ils ont plutôt créé des groupes d'autodéfense pour se défendre. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Voilà. C'est ce qu'ils ont dit ici au Congrès. C'est ce qu'ils ont dit ici devant le Congrès aux États-Unis. Donc, à partir de ce moment-là, la décision, s'il vous plaît, ne m'appelez pas quand je suis en live. Voilà. Voilà. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc, la décision des États-Unis, comme je disais, la sortie du ministre Emmanuel Sadi avait pour but de dire, bon, voilà, le gouvernement américain est mal informé. Je pense que non. Le gouvernement américain est très bien informé. Et le gouvernement américain a d'ailleurs salué le dialogue en disant que, ce qu'ils ont appelé le dialogue, le grand dialogue national, en disant que c'était un début et qu'il fallait continuer. Donc, c'est une suite logique. Il dit au gouvernement camerounais, voilà, la solution, ce n'est pas en consultant les prisonniers, mais c'est en dialoguant pour trouver une solution pacifique à cela. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent, ils peuvent lire le communiqué du ministre Emmanuel Sadi et puis chacun se fera sa propre opinion. Voilà. Moi, j'ai noté deux choses. C'est quand il dit que voilà, le gouvernement américain s'exprime peut-être sur les faits et qu'il ne connaît pas la réalité. Le gouvernement américain connaît très bien la réalité de ce qui se passe au Cameroun. Ils connaissent même mieux que le gouvernement camerounais ce qui se passe dans la zone anglophone. Voilà. Donc, c'est une décision qui est une décision salutaire pour la paix dans notre pays, qui appelle le gouvernement camerounais à dialoguer avec les populations de l'ancien British Southern Cameroun pour un dialogue inclusif, incluant toutes les parties, à libérer les prisonniers et pour un règlement pacifique du conflit qui se trouve en zone anglophone. Voilà. Donc,
J'aimerais également dire au ministre Emmanuel Sadi que le gouvernement américain s'informe par les informations que vont lui donner, par exemple, les déplacés de guerre camerounais. Ils sont très nombreux au Nigeria. Hein? Ils sont très nombreux qui ont vu leurs parents mourir. Ils savent qui a brûlé leur village. Ils savent qui les a déplacés, alors que peut-être ils dormaient. On est venu incendier leur village la nuit. On a vu des vidéos, etc. Comment on a incendié leur village. Ils savent qui ont fait ça. Hein? Ils savent, c'est-à-dire que les Américains, ici, quand vous les allez dans leur congrès, ils vous demandent est-ce que les populations civiles peuvent eux-mêmes détruire des villages qu'ils ont construits pour pouvoir s'enfuir au Nigeria? Mais non. Il n'y a que des personnes venant de l'extérieur qui peuvent détruire leur village et les pousser à s'enfuir au Nigeria ou bien à s'enfuir vers Douala, vers Yaoundé. Donc, le ministre Emmanuel Sadi doit un peu refréner ses ardeurs. Voilà. Donc, le gouvernement camerounais a envoyé une délégation au département d'État, ici à Washington. Et vous avez vu les photos sur mon mur où cette délégation a rencontré M. Thibon Nadj. Et cette délégation est venue faire un plaidoyer pour que le gouvernement américain ne retire pas le Cameroun de l'AGOA à partir du 1er janvier 2020. Cette délégation est conduite par le ministre Mbakou, je crois qu'il doit être le ministre délégué en charge du Commonwealth. Et cette délégation s'est rendue aux États-Unis à rencontrer M. Thibon Nadj. Je crois que c'était le 26 ou le 26 ou le 25. Voilà, que cette délégation a rencontré M. Thibon Nadj. Donc, il y a une réunion. Aucune communication n'a filtré lors de la réunion. Aucune communication n'a filtré lors de la réunion. Mais nous avons eu des informations. Voilà. Donc, je vais vous lire à peu près ce qui est apparu sur le site de J.Remingono est vrai, mais je ne vais pas trop parler des sources. Comment est-ce que J.Remingono a eu ces informations. Voilà. Mais ce qui est l'information est vrai. On dit les États-Unis prescrivent des conditions difficiles pour la réadmission du Cameroun dans l'AGOA. Le gouvernement américain demande au gouvernement camerounais, 1, de libérer tous les prisonniers politiques arrêtés dans le cadre de la crise anglophone, sans exception. Ça veut dire Sissi Kouayotabe, ça veut dire les personnes qui sont avec lui en prison, les professeurs Awassom, les Tassang Wilfried, etc., etc. Tous ces gens doivent être libérés. Les leaders syndicaux d'anglophones, les Mancho BBC, les Penterens, etc., etc., de les libérer tous. Ceux qui sont en exil, les Bobga Harmony, les Joseph Wirba, les Baristenso, tous ces gens-là doivent rentrer au pays, de les libérer tous et de permettre à ceux qui sont en exil, qui ont fui en exil, de retourner au pays. Ça, c'est la première condition que les États-Unis ont posée. La deuxième condition, voilà, c'est d'accorder l'amnistie à tous les exilés à la suite de la crise. Voilà, d'accorder l'amnistie à tous les exilés. Hein, comme j'ai dit, les Baristenso, qui sont aujourd'hui en exil aux États-Unis, les Baristes Bobga Harmony, qui sont aujourd'hui en exil aux États-Unis, ils sont encore nombreux à être en exil ici aux États-Unis. Ils sont très nombreux, voilà. Et exige la reconstruction des 400 villages rasés par les forces de sécurité, en l'occurrence le BI. Voilà. Exige la reconstruction des 400 villages rasés, brûlés ou détruits par le BI. C'est ce que les Américains exigent. Et s'ils exigent, c'est parce qu'ils ont les satellites qui leur ont permis de voir comment ça s'est passé, quand ça s'est passé et même quelles sont les unités qui ont posé ces actes-là. Ils ont tout ça. Je précise, ça, ce n'est pas dans le texte que les États-Unis le disent constamment, qu'il y aura un tribunal pénal international pour les crimes et le génocide commis en zone anglophone. Je répète, les officiels américains disent tous les jours en privé qu'il y aura un tribunal pénal international pour les crimes et le génocide commis en zone anglophone. Donc, toutes les personnes qui sont impliquées dans les tueries et les meurtres en zone anglophone devraient se préparer à comparaître devant un tribunal pénal international à l'avenir. Ce n'est pas être méchant que de le dire. C'est parce que j'ai entendu cela et que vous connaissez quand les États-Unis disent qu'il y aura un tribunal pénal, il y aura. Quand ils avaient dit qu'il y aura un tribunal pénal pour le Rwanda, à l'époque, c'était les Hutus qui étaient au pouvoir au Rwanda, il y a eu un tribunal pénal pour le Rwanda. Quand ils ont dit qu'il y aurait un tribunal pénal pour la Serbie, à l'époque, c'était Milosevic soutenu par la Russie qui était au pouvoir, il y a eu un tribunal pénal international pour la Russie.
Quand ils ont dit qu'il y aura un tribunal pénal international pour tout ce qui s'est passé au Libéria, les génocides, à l'époque, Charles Taylor était même président quand ça s'est passé. Mais figurez-vous que Charles Taylor est en ce moment enfermé à la prison de la Cour pénale internationale. Voilà. Donc, ça, c'est important de le dire. Les Américains demandent la cessation des hostilités militaires et le retrait de l'armée camerounaise des zones de combat en zone anglophone. Ils demandent de ramener tous les réfugiés des pays de leurs voisins en vue de leur réinstallation. Donc, tous les Camerounais qui sont réfugiés en ce moment au Nigeria doivent retourner au Cameroun et se réinstaller sur leur terre. C'est-à-dire que retrouver leur plantation, retrouver leur village, retrouver, etc., l'espace vital. C'est-à-dire que qui n'ait plus peur, voilà, c'est le préalable quand même. Voilà. Ils demandent également de compenser toutes les familles qui ont perdu des êtres chers suite au conflit. Voilà. Donc, il faut une compensation. Les chiffres disent 3 000 morts. Aujourd'hui, maintenant, on est lancé dans la guerre des chiffres parce que avant, on s'accordait sur 3 000 morts. Aujourd'hui, d'autres sources parlent de 12 000 morts. Voilà. Donc, il faudrait que le gouvernement camerounais ait une compensation civile et il y aura une compensation pénale par un procès de tous ceux qui ont initié les crimes de génocide qui a eu lieu en zone anglophone. Donc, les États-Unis demandent une compensation civile, ça veut dire le paiement des dommages et intérêts à toutes les familles qui ont vu leurs membres brûlés. Je pense que comme moi, vous aviez vu l'image de cette grande-mère qui avait été brûlée dans sa maison parce que la pauvre ne parvenait pas à fuir, son village avait été incendié et elle a péri dans les flammes. Donc, les USA demandent qu'il y ait une compensation. Voilà, qu'il y ait une compensation. Voilà. Les USA disent que le gouvernement camerounais doit s'engager dans un processus de négociation large et inclusif avec des médiateurs internationaux et des experts en résolution de conflits de la communauté internationale. Voilà. Ça, c'est important parce que jusque-là, j'avais toujours dit que à force pour le gouvernement camerounais de ne pas, Paul Biya et son entourage, de ne pas régler le conflit en inter-camerounais, par un dialogue inter-camerounais, ils vont finir par perdre la main dans ce conflit. Et ce conflit, quand la communauté internationale va le résoudre, il sera un conflit résolu sur l'égide de la communauté internationale. Donc le Cameroun ne sera plus, le gouvernement camerounais ne sera plus l'initiateur, mais il sera simplement une partie au conflit. Nous avons vu ça en Côte d'Ivoire, hein, avec Laurent Gbagbo, avec les Marcoussis. C'est-à-dire quand il avait organisé le grand dialogue, bon, la communauté internationale a eu l'impression que c'était un truc pour distraire les gens, mais que ça n'allait pas au fond des sujets pour vraiment résoudre les problèmes. Résultat des courses, la communauté internationale avait convoqué le dialogue de Marcoussis. Bon, après Marcoussis, il y a eu Accra 1, Accra 2, Johannesburg, il y a eu Ouagadougou 1, Ouagadougou 2, mais dans tous les cas, le gouvernement ivoirien était parti au dialogue, Il n'avait plus l'initiative du dialogue parce qu'il y avait un médiateur. Le médiateur, je crois, au Ghana, à un moment, c'était l'ancien président qui est décédé, j'ai oublié son nom. Et puis au Burkina, ça a été Blaise Compaoré. Et puis à Johannesburg, en Afrique du Sud, c'était Thabo Mbeki. Voilà. En France, ça avait été Pierre Mazeaud qui avait conduit, ancien président de la Cour constitutionnelle française, qui est du Conseil constitutionnel français, Pierre Mazeaud, qui avait conduit le dialogue de Linan Marcoussis entre le pouvoir ivoirien, les forces nouvelles et, voilà, et la société civile ivoirienne. Donc, voilà. Donc, le gouvernement américain dit ici maintenant que le gouvernement camerounais doit s'engager dans un processus de négociation large et inclusif. Large, ça veut dire comprenant tout le monde. Ceux qui ont pris les armes, les sécessionnistes, les fédéralistes, tout le monde. Inclusif, ça veut dire qu'on doit mettre tous les sujets sur la table. Et sous l'égide des médiateurs internationaux, ça veut dire les Nations Unies, l'Union africaine, la francophonie, le Commonwealth, etc., etc. Et qui vont déployer une expertise pour qu'on puisse étudier tous les problèmes. On va sans doute revenir en arrière sur les accords de Fumban, etc., 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 etc. Qui est quelque chose qu'on aurait pu faire si on avait convoqué un vrai dialogue inclusif. Et maintenant, si nous commençons à le faire sous la pression des États-Unis, les conditions vont devenir, ou les enchères vont devenir encore plus élevées. Donc, voilà. Ensuite, 9e point, le gouvernement américain demande que les deux parties au conflit doivent être représentées comme deux entités distinctes, égales en statut. Là, c'est fort.
C'est ce que je dis. Ça veut dire que désormais, on va avoir les gens du British Southern Cameroun qui vont arriver d'un côté et les gens de ce que dans le British Southern Cameroun, ils appellent la République du Cameroun qui vont arriver de l'autre. Donc, les deux vont se mettre sur la table et vont dialoguer ensemble. Alors que, jusque-là, le gouvernement camerounais avait la main. Voilà. Donc, les exigences sont maintenant un peu plus élevées qu'elles ne l'étaient au début. Il demande au 9e point de permettre au bas peuple d'exprimer voilà, de permettre au bas peuple d'exprimer pleinement leur désir d'avenir. Voilà. De permettre que les populations, là, expriment leur désir d'avenir. Ça veut dire que les désirs des populations locales, en termes d'éducation, en termes de système judiciaire, en termes d'autonomie de gestion, en termes d'élections locales, en termes de démocratie participative. Parce qu'il faut savoir que le British Southern Cameroun, un peu comme les pays anglo-saxons, comme le Ghana, le Nigeria, etc., était un État démocratique, hein, avec un premier ministre, avec une démocratie parlementaire. Il faut lire les archives. C'était une démocratie parlementaire, avec un président et un siège du gouvernement qui était à Boya. Donc, voilà. Donc, on demande donc qu'il faut prendre en compte désormais les aspirations de ces populations-là, les aspirations de ces peuples. Chaque sujet doit être sur la table. Donc, tous les sujets doivent être mis sur la table sans tabou. Donc, le gouvernement camerounais ne pourra pas dire, oh, on ne parle pas de ça, on ne parle pas. Ça veut dire que quoi? Si les anglo-saxons décident de dire, on dit quoi sur notre pétrole? On dit quoi sur notre bois? On dit quoi sur notre CDC? On dit quoi sur... Si on dit quoi sur notre pétrole, les sujets seront sur la table. Si on dit quoi sur notre coltan, les sujets seront sur la table. On dit quoi sur les réserves que rapporte les réserves en devises que rapporte le pétrole camerounais et la part qui nous revient, les sujets seront sur la table. Donc, tous ces sujets seront sur la table, d'après ce que demandent les États-Unis aujourd'hui. Et ensuite, le résultat des négociations déterminera les relations futures entre le Cameroun et les États-Unis. Voilà. Donc, le gouvernement américain lit désormais la suite de la nature des relations entre le Cameroun et l'Amérique au résultat des négociations qui devront s'engager dans le dialogue inclusif. Donc, comme vous pouvez le voir, là, les choses commencent à se corser un tout petit peu entre le Cameroun et les États-Unis. Et les sanctions, connaissant les Américains, les sanctions n'ont pas reculé, les sanctions n'ont fait qu'augmenter parce il avait dit lui-même, Thibon Natch, que we have a package of tools. We have our tool package to solve this type of crisis. Et j'ai peur que voilà, le gouvernement camerounais ne soit un peu, déjà, ils n'auront pas l'AGOA. Et ça ne va pas s'arrêter là, parce que s'ils nous sanctionnent pour l'AGOA, ça ne va pas s'arrêter là. Ils vont prendre d'autres sanctions. Ils peuvent par exemple décider que nous ne pourrons pas utiliser le dollar pour importer les armes et les munitions pour le maintien de l'ordre. Ils peuvent par exemple décider des sanctions individuelles. Ils peuvent par exemple décider du gel des avoirs, déjà que la suspension de l'AGOA va nous placer sur la liste des pays de l'OFAC. Et l'OFAC, une fois que vous êtes dans la liste de l'OFAC va commencer à rechercher les avoirs des dirigeants camerounais dans le monde et les bloquer. C'est-à-dire que les bloquer, c'est-à-dire si vous avez 100 milliards dans une banque, quand vous venez faire un retrait de 10 millions, on va vous dire non, vous pouvez retirer que 100 millions pour l'instant. Mais on ne va pas vous dire pourquoi. Donc, petit à petit, et le moment venu, ils peuvent geler ces avoirs-là à l'étranger. Voilà. Ils peuvent mettre des interdictions de voyager. Ils peuvent pousser Interpol à émettre des mandats d'arrêt internationaux sous le contrôle de la justice fédérale américaine. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Il y a énormément de moyens. Donc, moi, je pense que dans un dossier comme celui-là, le plus tôt le gouvernement camerounais le règle, le plus tôt le gouvernement camerounais organise un dialogue avec le former British Southern Cameroun, le plus tôt on sort de cette crise par le haut et de manière honorable pour notre pays. Si le gouvernement camerounais jouait ce qu'on appelle en politique le pourrissement, et le pourrissement, c'est l'art de laisser une situation traîner, pour voir quand est-ce que, voilà, jusqu'où ça va aller. Le pourrissement serait fatal au Cameroun et à la rigueur, pourrait même amener à une situation telle que le British Southern Cameroun pourrait échapper au Cameroun, au gouvernement camerounais. Donc, je pense que le plus tôt, avec cette alerte-là, il ne faudrait pas que le gouvernement camerounais permette que nous soyons hors de l'AGOA. Je pense qu'il faut que le gouvernement camerounais
immédiatement, lance le dialogue sur la crise anglophone, lance le dialogue sur la réforme du processus électoral, lance le dialogue sur la forme de l'État pour éviter, c'est-à-dire un vrai dialogue inclusif, pour éviter que les Américains nous sanctionnent sur l'AGOA au 1er janvier, parce que ce sera automatique. Ensuite, il faut savoir que les États-Unis prennent la présidence du Conseil, la présidence permanente du Conseil, la présidente tournante du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça veut dire que le gouvernement camerounais aura très peu d'appui diplomatique et que les Américains, d'ailleurs, quand ils disent déjà que ce sera au 1er janvier, c'est parce qu'ils savent qu'ils auront déjà fait un mois à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ils vont pouvoir travailler dans les couloirs pour pouvoir isoler le Cameroun sur la scène internationale. Et même la France ne pourra pas vraiment soutenir le Cameroun. Donc, il est important pour le gouvernement camerounais d'ouvrir le dialogue rapidement sur la crise en zone anglophone avant qu'il ne se fasse tard pour nous. Voilà. Voilà. Donc, nous allons suivre ce dossier-là et on ne manquera pas de faire d'autres lives pour vous informer. Voilà, je lis quelques réactions et je réponds aux besoins. Bon, Dimko Sobdi, bien et son régime croient qu'ils vont ruser éternellement. Le drame, c'est qu'ils nous croient plus idiots que c'est possible, ouais. Pour résumer, donc, on finit toujours par chier sur nous-mêmes, comme le cas de la Coupe d'Afrique de la diaspora l'Est. Bon, ça allait très vite là. Voilà, Jean-Paul Apédi, que les pseudo-intellectuels Sardina viennent s'abreuver tous les faux chez eux en commençant par leur diplôme. Ouais. Bonjour, Denis. Bon, tonton Zara. Bon, voilà, je vais vite. Evans dit, salut, docteur, tu as bon. Samala, oui, mon frère dit, merci beaucoup, merci beaucoup. Alain Sor, merci beaucoup, oui, merci beaucoup, voilà. Je soutiens mes frères de la région anglophone, parce que moi-même, j'ai des origines dans la région anglophone, à Balenyonga, où sont descendants mes grands-parents, voilà. J'ai dit, bonjour, bonjour, cher frère, voilà. J'attends que les réactions montent là, j'aimerais prendre les réactions. Joseph Atebankou, Majesté. Bon, Atebankou, juste après mon live, là, je vais te bloquer. Tu n'es pas ici pour m'insulter. Hein? J'ai bloqué ton profil Cam Toto. Voilà. Donc, Atebankou, tu seras bloqué immédiatement. Bon, voilà. Merci, Véronique Tindo. Merci beaucoup. Oh là là. Bon, Véronique Tindo dit les cœurs, oui, Véronique Tindo. Ouais, mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. J'essaie de prendre les réactions là. Bonjour, Blaise Maroc. Voilà, intéressant. Eric, elle dit, oui, le projet d'assimilation va échouer mal et les francophones vont perdre le pouvoir et les privilèges sur les anglophones. Ouais, c'est pas en termes de francophone anglophone, cher frère. Moi, je suis francophone hein, et j'ai des origines anglophones. D'ailleurs, je parle très bien anglais et moi, j'ai de la famille en zone anglophone. Voilà, donc c'est pas en termes de... Bon, maintenant, sur l'assimilation, c'est vrai, d'ailleurs, Paul Biya l'a reconnu en France à ce qu'on appelait le dialogue de la paix, en répondant à une question de Mo Ibrahim. Il a reconnu qu'il y avait eu une tentative d'assimilation des anglophones. Et nous avons également vu plusieurs fuites de rapports rédigés à l'époque par l'ambassade de France, etc., qui parlaient vraiment ouais, de projets d'assimilation des anglophones. Donc, on a voulu casser la culture anglo-saxonne chez les populations anglophones et les intégrer de force dans un Cameroun anglophone. C'est un projet de Paul Biya bon, qui n'a malheureusement pas marché, donc voilà. Mais je pense également que nous avons suivi tout ce qu'a dit le président Maurice Kamto, qui dit voilà, il est temps que la donne change et que sous son leadership, la donne va changer. Voilà. Ongola dit, c'est d'ailleurs cette trop longue attente avec le silence du gouvernement au début de cette crise qui a conduit de nombreuses conséquences à réussir jusqu'à l'heure. Exact. Ça veut dire que le gouvernement camerounais a été trop attentiste là-dessus.
c'était une crise qu'on aurait pu résoudre rapidement par le dialogue. Je n'entre plus dans les détails. Je pense que le président Kamto, quand il s'exprimait devant le Bureau national des femmes du MRC, il avait dit, voilà, si j'avais été là, c'est 3 mois, maximum 6 mois pour résoudre la crise anglophone. Il avait dit, 1, on faisait ça, 2, on faisait ci, 3, on faisait ça, 4, on faisait ça, 5, on faisait ça. Il avait exposé en 6 points. Et il a dit la crise était résolue. Et quand vous regardez, c'était le cas. Malheureusement, le gouvernement camerounais n'a pas pris d'initiative. J'ai souvent dit en privé à nos frères camerounais que, écoutez, l'attitude du gouvernement dans la crise anglophone me conforte dans l'idée que c'est Maurice Kamto qui a réglé le conflit de Bakassi. Parce que si c'était les gens dont on nous dit qu'ils ont réglé le conflit de Bakassi, pourquoi ils n'ont pas fait la même chose pour la zone anglophone? Donc c'est à Maurice Kamto que revient la paternité de Bakassi. Voilà. Kim Alexandre a dit, pardon, j'ai peut-être raté l'explication car je viens d'arriver. N'est-ce pas tous les experts sur Equinox avaient dit que l'agua ne servira à rien? Ah, Kim Alexandre, il faudra regarder le live en direct. Je pense que j'ai assez exposé pour montrer que si le Cameroun perd l'agua, il va se prendre le mur. D'ailleurs, la réaction du gouvernement camerounais qui a envoyé des gens ici pour plaider, hein, un panel de haut niveau pour plaider, montre très bien que si on perd l'agua, on se prendra le mur. Voilà. Alain Sordi, Élysée, est-ce que les séparatistes pourront accepter le fédéralisme? Car j'ai peur. Oui, 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 oui. Je pense que le problème, c'est dans le contenu du texte qu'on met sur la table. Je ne pense pas au fond. Moi, je connais mes frères anglophones. Il y en a ici aux États-Unis, il y en a au pays. Je dialogue. Personne, nos frères anglophones ne veulent pas de l'indépendance. Tu te doutes bien que en 60 ans de vie commune, de mariage commun, comme on dit, hein, un couple qui fait 60 ans de mariage, ça laisse des traces, des enfants, des biens communs, etc., etc. Donc, les populations anglophones et camerounaises en 60 ans ensemble, il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent. Simplement, elles ne sont pas d'accord sur certaines choses et je pense qu'il est encore en dialogue pour pouvoir s'accorder sur certaines choses-là. Personne ne veut de la séparation, voilà. Même en Russie, je le dis souvent, Vladimir Poutine, pour résoudre les conflits tchétchènes, Ouzbékistan, etc., etc., a eu recours à la confédération. Ça veut dire qu'on a donné l'indépendance à ces pays, mais ils ont en revanche accepté d'entrer dans une confédération avec la Russie. Ça veut dire que personne ne voulait se séparer d'un côté comme de l'autre, voilà. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous désunir, voilà. Donc, c'est cela. Tout le monde peut accepter. Ça dépend de ce qu'on met sur la table. Yves Talom dit, là où Agua a été supprimé, il n'a été rétabli qu'avec l'arrivée d'un nouveau régime. Côte d'Ivoire, Gambie. Exact. Ça, c'était un bon point, Yves Talom. Généralement, quand les Américains suppriment l'Agua quelque part, ils ne le rétablissent qu'avec l'arrivée d'un nouveau régime et ils font tout pour pousser le régime qui est là à la porte. Ça devrait faire tic dans la tête des gens qui nous dirigent. Il n'y a même pas que la Gambie, il y a la République démocratique du Congo qui est en train de se battre en ce moment pour que l'agua et les sanctions soient levées. Généralement, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand ils vous mettent une sanction sur la table, ils vous disent non, on ne peut plus parler, il faut que vous partez. You fire, comme on dit, you fire and you have to go. Voilà. Soukoudou Chambou dit bonsoir. Et si les anglophones partent finalement, que perd le Cameroun en dehors de la Sonara du point de vue économique? Non, Soukoudou Chambou, les anglophones ne partiront pas. Je pense que nous avons tout intérêt à ce que les anglophones restent. Et les anglophones eux-mêmes ont tout intérêt à rester. Voilà. Nous sommes des peuples frères, nous restons des Camerounais. S'ils partent, nous perdons beaucoup. Nous perdons le pétrole. Je rappelle que 70% des devises que le Cameroun a en l'état actuel de notre économie proviennent des avoirs de la zone anglophone. La CDC, la Sonara, leur pétrole, leur gaz, leurs minerais, l'EVA, le cacao qui sont de la zone anglophone. Ils nous rapportent beaucoup de choses. La diaspora anglophone qui est à l'étranger qui nous rapporte énormément de devises. Donc, si nous les perdons, nous perdons énormément de choses. Donc, nous n'avons pas intérêt à perdre nos frères anglophones. Donc, il faut dialoguer pour qu'ils puissent rester. Il vaut mieux un Cameroun fort qu'un Cameroun divisé et affaibli. Voilà. Alain Duncan dit très édifiant, c'est direct. Merci, cher frère. Alain Son. Élisée, est-ce que. Oh, mince. Alain Son, attends, je retrouve ton commentaire. Bonjour, Amazon Francine. Il dit est-ce que les séparatistes pourront accepter le fédéralisme? Car oui, ça dépend de la manière dont on dialogue avec eux. Ce sont nos amis qui sont ici, là, j'en ai beaucoup. J'ai souvent mal le tarot avec eux.
Evan Brandy de débloquer Lionel Tchétché. Je n'ai pas bloqué Lionel Tchétché. Et si je l'ai bloqué, c'est qu'il a dû faire des conneries. Dimko Sobdi, quelles sont les chances d'avoir une élection présidentielle anticipée sous contrôle international? Dimko Sobdi, ça, je n'aurais du mal à répondre. Quelles sont les chances d'avoir une élection anticipée? C'est que le président qui est là ne soit pas en vie, ou soit qu'il démissionne, ou soit qu'il soit dans l'incapacité d'assumer ses fonctions. Là, on pourra avoir une élection présidentielle anticipée. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Sous contrôle international, ben, si le gouvernement Kamnes en tête, on ne sait pas jusqu'où ces situations peuvent nous mener. Donc, parce que quand les États-Unis commencent à mettre une première sanction, j'ai dit que quand ils mettent une première sanction comme l'AGOA, il y aura un enchaînement de sanctions. Ensuite, les Américains prennent la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir être plus offensifs, plus agressifs, et qu'ils vont être à la manœuvre, ils vont avoir le contrôle. Le gouvernement Kamnes va avoir du mal dans les couloirs à supporter la pression des États-Unis. Même avec le concours de la France, ça va être dur. Donc, je pense qu'il faut que le gouvernement Kamnes soit raisonnable sur ce dossier-là. Voilà. On dit Lofodi, bonjour mon grand, merci pour cette édification. Merci beaucoup. Un salam maladie, oui, oui, bien. Salut, Manfo. Ce n'est qu'un problème anglo-franco, mais anglo-régime des Yaoundé. Pour avoir aboli la fédération, voilà, bon. Voilà un anglophone qui parle, il dit qu'eux, ils n'ont pas un problème avec les francophones, ils ont un problème avec le régime de Yaoundé. Je m'arrête là, je ne vais pas plus loin. Voilà. Et lui, elle veut dire, mais quand je dis privilège, je dois comprendre qu'il se dit la vérité. Bon, voilà. Dikum Victor, bonjour mon frère. Hello, Dikum Victor, how are you? Where were you hiding? Where was you hiding? Je pense que le président de l'époque, M. Biya, avait dû limiter l'hémorragie au nozo en s'y rendant dans la zone en crise où tient un discours pratique digne de représentant pour assurer son peuple. Bon, Angola, je pense que quand tu as vu Paul Biya au sommet de Paris, tu as la réponse à ta question. Pourquoi il ne s'est pas rendu dans les régions du nord, ouest, sud-ouest? Si tu as vu Paul Biya à Paris, au sommet de Paris, tu as la réponse à ta question. Je n'entre pas dans les détails. Donc, voilà. Un Ambazonien regarde depuis Mbamenda. Bonjour, Dikou Victor. Bonjour, en Ambazonie. Moi, je suis pour le fédéralisme. Et quand s'il y a le fédéralisme, on crée un État de l'Ambazonie sud, un État de l'Ambazonie nord. L'Ambazonie nord, c'est la seule région du nord. Ouest, l'Ambazonie sud. Voilà. Dans un État fédéral, chaque État porte un nom. Voilà ma solution. Et je viens te rendre visite en Ambazonie nord pour manger le taro, le hachou et boire le vin blanc, Dikou Victor. Bon, Joey Amledi, voilà, moi je veux la confédération avec nos frères et sœurs du Southern Cameroun et la fédération dans la République. C'est un point de vue. Alain Sodi, ne serait pas intéressant pour Kamto de rencontrer les leaders sécessionnistes qui sont en Europe, aux États-Unis? Ben, il a déjà rencontré les leaders sécessionnistes qui sont en prison, voilà. Je pense que le patriarche Albin Zondi. Voilà. L'AGOA est en fait un début d'embargo, sauf embargo, ouais. Stratège libertaire, ouais. L'AGOA, en fait, c'est un embargo, ouais. La suspension de l'AGOA est un début d'embargo des États-Unis sur le Cameroun. Et ça va faire très mal l'économie camerounaise. Je ne conseille pas au gouvernement camerounais d'arriver là, ça va faire très mal. Parce que, comme j'ai dit, les exportations directes et surtout indirectes vont être coupées. Et ça va vraiment mettre à terre l'économie camerounaise. Dans 6 mois, le Cameroun va voir rouge. Et les Américains, quand ils te sanctionnent jusqu'à tu mets un genou à terre, quand tu viens vers eux, ils disent seulement non, tu dois partir. C'est-à-dire que je dis ça pour que les dirigeants camerounais comprennent. Les États-Unis, ce n'est pas comme ailleurs. Quand on peut encore discuter, bon, on peut encore discuter. Mais quand on ne peut plus discuter et qu'ils t'ont déjà sanctionné et que tu viens dire, aïe, aïe, j'ai mal vraiment, vraiment, j'ai compris, non. Et à ce moment, ils ne discutent plus avec toi. Non, c'est comme ça. Ce n'est pas comme peut-être en France où on dit, bon, donnez-lui une chance, 10 ans. Non, 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 non. Ils ne discutent plus avec toi. Vous voulez que les anglophones restent, qu'est-ce que vous avez à convaincre les anglophones pour rester? Ben, les anglophones et nous, nous formons un pays, un peuple, nous avons un destin commun. Je pense qu'il y a des dissensions, qu'ils ont dit nous avons mal, comme dans toute une famille, ou comme dans le corps humain, une partie du corps à un moment peut avoir mal. Je pense qu'il suffit d'écouter, de dialoguer. Le fédéralisme ne fait de mal à personne au Cameroun.
Même la Confédération ne fait de mal à personne au Cameroun. Et toutes les populations, les régions du Cameroun ont toujours exprimé le désir d'autonomie en termes de gestion. Les anglophones ont peut-être la chance d'être venus au Cameroun par 2 fédérations, mais il y a des régions comme le nord du Cameroun qui posent régulièrement des mémorandats, les régions de l'ouest, les régions du littoral. Donc, il faut de l'autonomie en termes de gestion au niveau des collectivités locales pour résoudre les questions d'éducation, pour résoudre les questions de formation professionnelle, pour résoudre les questions de logement, pour résoudre les questions des infrastructures d'eau, des infrastructures d'électricité, des infrastructures de route, des infrastructures de voies de communication, les usines d'eau, les questions d'agriculture, etc. La retraite des travailleurs. Vous voyez comment ça se passe aux États-Unis. Donc, on a besoin d'une autonomie. Voilà. Jean de Dieu Momo dit que l'AGOA n'est rien. Bof. Vous savez, Jean de Dieu Momo, il fonctionne à l'argent, lui. Hein. Si demain Paul Biya n'est pas là, Jean de Dieu Momo même peut... il y a des choses que je ne veux pas dire ici. Si la France est là, je préfère que les frères partent vivre avec nous sous tutelle des Français. Bon, arrêtez au désordre. Amazon Francine, bonjour. Les gars comptent sur la France. Ouf. Je pense pas que ça va beaucoup aider. Hein. Bon, Julia Bissok dit petrol always bring blood. Yes. But you know, there is oil in Saudi Arabia, there is oil in Malaysia, there is oil in Indonesia. There's no blood there. I think that when the leadership or country is a poor leadership or is lazy, very lazy, then petrol always bring blood. Si la France est là, mes frères, ne venez donc pas. Arrêtez avec la France. Ça, c'est un live, voilà. La France doit quitter et laisser le Cameroun définitivement. Non, la France, on a besoin de la France. Elle peut nous apporter plus, mais c'est à nous de redéfinir les relations avec la France. Banso nourrit le Cameroun avec le sous-sol. Le coltan is there, don't forget. Ok. Dis comme Victor, tu es de Banso et tu estimes que Banso nourrit le Cameroun. C'est bien. Salut, maestro. Aurais-tu quelques insides pour sortir de ces phases centrales de dégâts économiques? Dans 2 heures de temps, donc à 14 heures d'ici, je fais un live sur le franc CFA. Voilà. Je fais un gros live sur le franc CFA et les cours. Donc, il faut rester connecté à Nice Togué. Il faut suivre ce live-là. Dikoum Victor dit,